Ce soir, Camille Bedin, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes secrétaire général adjointe de l'UMP. Bonsoir, Louis de Gouillon-Matignon. Vous êtes président de l'association Défense de la culture tzigane et auteur du dictionnaire tzigane. C'est aux éditions de l'Harmattan. Il y a pas mal de messages ce soir pour nous déjà sur Twitter, #lesoirbfm. Il y a des gens qui confondent déjà tzigane, gens du voyage et Roms. En deux mots pour éclaircir la situation, aidez-nous. Les gens du voyage sont des citoyens français. Les Roms sont des citoyens européens qui sont pour la majorité des réfugiés économiques ayant la nationalité soit roumaine, soit bulgare. Je rappelle que les gens du voyage qui sont des citoyens français sont nés en France, vivent en France, votent en France et payent des impôts en France. Est-ce que vous comprenez la polémique qui a lieu en ce moment à Guérande? Je recevais tout à l'heure le maire de Guérande qui dit « Moi je parle avec les gens du voyage depuis des années, je les accueille avec plaisir, seulement là, pardon, ils dépassent les limites ». Écoutez, je crois que, si vous voulez, la question des gens du voyage est une question assez délicate. Je crois que beaucoup d'élus se prononcent sur ce genre de questions. Je crois que d'autres personnes se prononcent aussi sur ce genre de questions. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension. Je crois que les Français ont du mal à comprendre que les gens du voyage sont des citoyens français. Et je crois que les Français ont du mal à comprendre que ceux-là ont une culture bien à part entière, un mode de vie nomade, certaines traditions qu'il faut respecter dans la mesure où nous sommes dans un pays formé de différentes cultures, de différentes langues et de différentes origines. Vous ne me répondez pas tout à fait sur le fond, mais on va y revenir. Camille Bedin, sur le fond de cette affaire, quand vous regardez ce qui se passe à Guérande, ça vous inspire quoi? Qu'il n'y a pas de polémique, il y a une loi qui doit être respectée pour tous et partout. Voilà, et ce soir, le tribunal l'a rappelé à travers son ordonnance. Les gens du voyage, bien sûr que tout le monde comprend leur culture. Chacun en République a le droit d'avoir la culture, les traditions, les croyances qu'il souhaite, tant que ça ne nuit pas à la liberté d'autrui et que cela ne va pas contre la loi de la République. Il s'agissait là simplement de faire respecter la loi. Le maire de Guérande avait des terrains qui étaient totalement libres pour les gens du voyage sur place concernés. Ils ont refusé d'y aller. Il y a une loi qui s'applique. Voilà, elle s'applique partout et pour tout le monde. Louis de Gouillon-Matignon. Moi, j'aimerais vous poser une question, chère madame. Est-ce que vous connaissez le nombre d'aires d'accueil aujourd'hui en France et le pourcentage de places aujourd'hui sur les aires d'accueil qui doivent être construites en France? Mais si vous voulez me faire dire qu'il n'y en a pas assez, c'est certainement une évidence. C'est pas une raison. Il y a 30% d'aires d'accueil, chère madame, sur le nombre d'aires d'accueil que l'on va construire en France. Alors si aujourd'hui nous sommes dans une situation où les gens du voyage sont dans des situations d'illégalité, c'est dans la mesure où l'État ne se conforme pas à la loi, chère madame. Écoutez, vous parliez d'incompréhension au début, c'est vous qui êtes en train de faire des amalgames. Là, la situation actuelle, c'est une situation où il y avait des terrains. C'est pas un cas où il n'y avait pas de terrain qui était là. C'est absolument pas. La preuve, c'est qu'ils vont y aller. Donc ces terrains, ils sont totalement accessibles, totalement faits. Exactement pour pendant ça. les périodes d'été, de la même en général, manière ce qui qu'à se passe, Nice, c'est c'est qu'en exactement subissant pareil. les intempéries, les gens du voyage ne peuvent pas stationner sur les différents terrains. On a souvent ce cas de figure dans d'autres communes en France. Vous le savez très bien comme moi. Vous êtes militante, engagée dans un parti politique. Vous avez souvent affaire à ce genre de questions. Vous connaissez très bien la position des maires. Vous connaissez très bien la position d'autres élus politiques que je ne citerai pas, comme Christian Estrosi. Louis de Vous savez très bien la polémique qui existe autour des gens du voyage. Excusez-moi, dans le cas d'espèce, les gens du voyage concernés sont venus plusieurs fois dans cette commune, dans les communes voisines. Ils connaissent donc le terrain où ils étaient censés s'installer durant cette période. A priori, et sans prendre parti aucunement, nos équipes ont accompagné les élus de la municipalité sur place. Effectivement, le terrain semble plutôt plat. La preuve, c'est que d'autres gens du voyage s'y sont installés. Donc là, on a du mal à comprendre si c'est un débat qui est plus politique, à Guérande, et d'un côté et de l'autre, ou est-ce qu'il y a une réalité qui, selon vous, est indépassable? Si vous voulez, le problème n'est pas Guérande, pas Guérande, Guérande, pas Guérande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les communes ont du mal à accepter les gens du voyage. Moi, je voudrais rebondir quand même sur un fait, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde aujourd'hui sur ce plateau, mais un fait qui, pour moi, est très grave, ce sont les propos de Christian Estrosi, député maire de Nice. Je vous coupe un instant, là-dessus, parce que, alors oui, effectivement, le week-end dernier, il a... Le plus fort qui a été tenu sur les médias, c'est ses propositions. Le week-end dernier, il avait qualifié les gens du voyage de délinquants et proposé de fournir aux élus, aux autres élus, son mode d'emploi pour les combattre. Il a interrogé aujourd'hui Manuel Valls à l'Assemblée nationale, passe d'armes que je vous propose d'écouter tout de suite. Quand on entre par effraction sur la propriété d'autrui et qu'on la détruit, on est tout simplement un délinquant. Oui, il y a violation de la loi. Tous ceux qui nous écoutent savent que nous soulevons un vrai problème. Monsieur le député, sachez que le retour d'un discours fait d'amalgames et de raccourcis hâtifs est nuisible à la paix sociale et nuisible à la concorde qui doit exister dans notre pays. Et le discours que vous avez tenu il y a quelques jours fait mal à la France.
Camille Baudin, vous comprenez Christian Estrosi, vous comprenez Manuel Valls. Dites-nous quel est votre sentiment. Deux choses. La première chose, c'est que les propos de Christian Estrosi sont les siens. Voilà, moi, effectivement, je refuse, comme beaucoup, qu'on puisse faire des amalgames entre les gens du voyage, les Roms. On parle de réalités tout à fait différentes. En revanche, il se trouve qu'à Nice, il y a à un moment donné des gens du voyage qui sont entrés par effraction sur un terrain qu'ils occupent de manière totalement illégale et qu'en tant que maire, il est le mieux placé pour pouvoir dire que c'est illégal. Et la deuxième personne la mieux placée pour pouvoir répondre à ce problème, laissez-moi juste terminer, c'est Manuel Valls. C'est Manuel Valls qui est ministre de l'Intérieur et dont le devoir est de faire respecter la loi de la République partout, y compris chez le maire de Nice. Alors, je vais revenir sur une première chose que vous avez dite qui est à mon goût très dangereuse. Vous avez dit les propos de Christian Estrosi sont ses propos. Je vous rappelle qu'il fait partie d'un parti politique. Je vous rappelle que c'est un élu de la République. Je vous rappelle qu'il vote la loi. Oui, je vous rappelle parti que vous politique pour lequel vous avez travaillé à travers le sénateur UMP Pierre Hérisson, pour lequel vous avez travaillé à un moment donné. Donc dans ce cas... Et ce qui montre bien que cette question n'est pas politique, et ce qui montre bien justement que l'on va au-delà des clivages politiques. Je ne me présente pas comme quelqu'un appartenant à quelque parti politique que ce soit. J'ai rien compris. Parce que ce que vous avez dit à l'instant... J'ai le le droit de pas être d'accord avec certains propos. J'ai encore ma liberté de penser. Mais vous n'avez pas le droit de dire que ces propos n'engagent que lui. Ces propos engagent sa famille politique. Et c'est ça qui est le plus grave. Aujourd'hui, l'UMP est un parti, si vous voulez, qui veut rassembler les gens. L'UMP fait des sempiternels discours sur le rassemblement des autres. Lorsque l'on entend Christian Estrosi jeter l'anathème comme ceci sur des citoyens français, moi ça me fait très peur. Alors justement, que proposez-vous pour dépasser même ces clivages? On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a des Français aujourd'hui qui voient ces autres Français, vous faites bien de le rappeler, arriver près de chez eux et qui disent j'ai pas nécessairement envie qu'ils viennent. Comment est-ce que l'on dépasse ça, selon vous, aujourd'hui? Eh bien, en se conformant à la loi, en créant des aires de grand passage. Je rappelle bien que sûr, le département se conformer à la loi, c'est très exactement ce qu'on demande aux gens du voyage à Nice et à Guérande, qu'ils se conforment à la loi. Et moi, je le demande à l'État, parce que c'est facile de jeter moi, je le demande à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. C'est facile. Oui, Manuel Valls, on ne va pas parler de la politique, si vous voulez, de Manuel Valls. Moi, je ne suis pas là pour ça. C'était quand même la droite qui était au gouvernement sur les 15 dernières années. Je pense que c'est important de dire que la droite n'a rien fait pour ça, la gauche non plus. Ce n'est pas un débat politique, je ne veux pas entrer dans des logiques partisanes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si nous arrivons à des situations que l'on connaît et que l'on vient de voir à Nice, c'est tout simplement parce que la commune, le maire de Nice ne se sont pas conformés à la législation en vigueur. Et si vous voulez, je trouve que c'est un petit peu facile. C'est faux, il y a des terrains prêts à Nice. C'est un peu facile à Nice. Écoutez, chère madame, j'ai eu la chance, si vous voulez, d'aller à Nice. Je connais bien les gens du voyage qui sont à Nice. L'aire d'accueil est une aire d'accueil de 50 places et non pas une aire de grand passage. Vous tolérez qu'on enfreigne la loi sans aucun problème. Souffrez que je vous réponde, madame. Vous êtes pour le fait qu'on enfreigne la loi dans ce pays. Est totalement inaccessible pendant les périodes d'été où les températures avoisinent les 30 degrés. Vous savez très bien qu'à Nice, il fait chaud. L'été, c'est très très dur de pouvoir stationner sur des aires qui sont bitumées. Donc ne respectons pas la loi. C'est le message ce soir que vous envoyez? Non, respectons la loi. Construisons des aires de grand passage, chère madame. Pointons du doigt ces élus qui ne respectent pas la loi, ces représentants de l'État et de la politique qui veulent rassembler les autres et qui ne se conforment pas à la loi. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais juste, avant de vous laisser partir, Louis-Guillaume Matignon, vous poser une question un peu plus personnelle. Pourquoi cet engagement dans votre vie? Mais écoutez, j'ai eu la chance de connaître les gens du voyage grâce à la musique de Django Reinhardt. J'ai eu la chance de vivre avec eux, de travailler avec eux, d'apprendre leur langue, d'écrire un dictionnaire. Ce sont des citoyens français qui sont porteurs d'une culture très riche. J'ai toujours considéré que la France était une espèce de mélange de différentes traditions, origines et langues, et je me bats pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le dictionnaire Tzigane, c'est aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup Camille Baudin d'avoir été avec nous également. Merci.